Je m'appelle Sabine Lockman et avec mes associés, nous avons fondé Ascend Tech et notamment la plateforme que je vais vous présenter pour répondre à un besoin qui est finalement très commun avec celui des assureurs, qui est celui de la durabilité. Parce que nous sommes ici dans une région qui est la 4e place financière de France et qui a effectivement, qui est le nid des mutuelles et qui travaille dans une logique de prévention, d'accompagnement et en particulier de pérennité au bénéfice de ces assurés. Parce que nous sommes aussi avec une approche de l'agglomération de Niort qui a dit voilà, il faut qu'avec AssureTech, nous anticipions les sujets qui vont impacter durablement nos citoyens, nos entreprises et nos activités. Eh bien, travaillons ensemble pour préparer à la fois l'assurance de demain et aussi la façon d'avoir accès aux informations essentielles pour pouvoir assurer justement ces risques. L'agglomération de Niort n'est pas ou n'échappe pas aux problématiques climatiques. C'est d'ailleurs pour ça aussi que nous sommes là, puisque un des risques majeurs aujourd'hui sont les risques environnementaux, les risques climatiques. Et nous avons tous, directement ou indirectement, eu à gérer pas d'école parce que les écoles sont inondées, pas d'entreprise parce que les entreprises sont inondées, ou la conséquence d'inondation, elles sont effectivement en incapacité de produire. Vous avez aussi entendu parler de ces sinistres majeurs qui en Suisse, qui à Valence, ont coûté des vies humaines, ont également coûté directement et indirectement, et dans le temps, à des activités qui, pour certaines, n'ont toujours pas redémarré aujourd'hui. Enfin, et c'est ce qui est le plus important, c'est que nous nous inscrivons ensemble dans une démarche qui est celle de la gestion de la relation avec des parties prenantes pour pouvoir aujourd'hui comprendre comment nous allons pouvoir assurer les risques de demain et ceux qui existent d'ores et déjà, tout ça en travaillant pour pouvoir avoir accès, là encore, à des informations qui sont vérifiables. La problématique majeure lorsqu'on est un assureur, c'est effectivement de capter l'information qui est pertinente, qualitative mais aussi quantitative, pour pouvoir pas simplement pricer les primes qui vont être appliquées aux clients, notamment entreprises, mais aussi pour pouvoir anticiper le coût de ces sinistres. Et nous avons entendu ce matin que ces coûts ont plus que doublé en 10 ans, sachant que seuls 40% des sociétés, par exemple, en matière de perte d'exploitation, sont assurées. Donc il y a un risque majeur, effectivement, de non-assurance, à la fois parce que les gens ne s'assurent pas ou parce qu'ils sont mal assurés. Vous savez aussi que la réglementation, pour pouvoir poser des standards de captation d'informations et de mise en place de véritables flux d'informations utiles, en particulier aux assureurs, a achoppé récemment sur le territoire de la fameuse CSRD. Mais ça n'est pas grave parce que, en fait, aujourd'hui, nous sommes capables, et c'est ce que nous avons fait avec notre plateforme Harnest et Ascend Tech, de travailler sur des données à partir de référentiels qui existent pour pouvoir d'abord pallier l'échange de millions de questionnaires, voire de milliards. Est-ce que vous savez que par exemple, par an, en moyenne, 23 milliards de tableurs Excel sont échangés? Le fait de travailler sur notre plateforme permet d'éviter à la fois cette problématique d'échange de données qui ne sont pas toujours vraies ou qui comportent des erreurs, et surtout qui permettent de pallier l'hétérogénéité des formats pour pouvoir travailler notamment avec les agents IA dont on a parlé il y a quelques instants avec l'un des précédents speakers. Donc définitivement, notre plateforme vient répondre à ce besoin à la fois de questionnement par les assureurs de leurs assurés ou des assurés à venir, comprendre quels sont leurs risques et aussi la façon dont ils, par exemple dans les plans de continuité d'activité, s'ils en ont, parce qu'on découvre aussi souvent qu'ils n'en ont pas, comment est-ce qu'on peut mieux accompagner avec l'offre de valeur de la compagnie, de la mutuelle, le sujet de son assuré, mais aussi évidemment mieux gérer le risque pour qu'autant que faire se peut, il survienne le moins possible. Ça fait partie de l'équation. Nous avons, et c'est là encore un territoire sur lequel nous nous retrouvons, en fait, 4 piliers finalement, qui sont d'abord, qui reposent sur des standards, c'est-à-dire que les standards que nous avons intégrés sont des standards qui sont paramétrés à partir de l'autorité réglementaire européenne, qui aujourd'hui continue de s'imposer, même si elle est sur un scope plus restreint. Pour autant,
Et si vous écoutez la presse spécialisée, de plus en plus, on revient sur ce qui a été dit au cours des 6 derniers mois pour dire « Ah ben finalement, ce qui a été fait, c'était pas si mauvais que ça, on va l'améliorer et de toute façon, on va recadrer la captation d'informations. » Ensuite, nous avons développé une véritable pierre de Rosette à partir des référentiels et nous avons 2400 points de données qui correspondent exactement au questionnement des assureurs. Nous l'avons vérifié et venez sur notre stand numéro 24, on sera ravis de vous le montrer. Et puis, au travers de cette plateforme, ça permet vraiment, là encore, aux consommateurs de données et d'informations que vous êtes de converser de façon simple, en toute sécurité, en confiance aussi du rôle qu'apporte la mutuelle et l'assurance auprès de son assuré, puisque là encore, seuls 40% des entreprises sont assurées aujourd'hui, ce qui est quand même tout à fait dommage. Enfin, nous avons travaillé complètement de notre temps, j'allais dire, avec l'intelligence artificielle, à la fois pour pouvoir permettre aux entrepreneurs de ne jamais avoir de page blanche, puisque nous travaillons à partir des codes NAF et nous avons des approches sectorielles qui permettent de capter déjà des informations qui leur permettent de se positionner, de regarder avec une analyse d'écart où ils en sont par rapport à un travail à faire. Et puis surtout aussi de développer une approche grâce aux agents IA par objet pour pouvoir là aussi faciliter l'assurabilité, décroître ou faire décroître certains coûts, ce qui est évidemment très très important pour à la fois générer et créer de la valeur pour tous. Et là encore, c'est vraiment une des racines fondatrices de la mutuelle, permettre un pilotage des risques qui soit sans ambiguïté, assumé. Là encore, l'objectif, c'est vraiment pas de cacher quelque chose parce qu'on sait toujours qu'à un moment donné, ça sort. Et en termes de probabilité et d'accélération de l'occurrence des risques, c'est évidemment très mauvais. Et qu'on préfère assurer une entreprise et une équipe qui pilote ces risques parce qu'elle pourra aussi mieux se financer, y compris auprès de ses banquiers ou de ses investisseurs. Et elle aura aussi une meilleure attractivité vis-à-vis de ses collaborateurs parce qu'elle saura mieux parler de ce qu'elle fait en matière de risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et enfin, l'objectif pour nous, c'est de vivre et de vous accompagner et d'accompagner les bénéficiaires de ces informations pendant cette période de transition et d'adaptation qui évidemment demande beaucoup d'efforts. On a parlé tout à l'heure dans le keynote d'ouverture de cet effort d'éducation qui reste absolument colossal, d'apprentissage. C'est aussi pour ça que le travail conjoint avec les chaires, avec les chercheurs et les scientifiques, tout autant que les experts d'assurance, est essentiel parce que c'est ce qui permet effectivement de vivre, y compris des coups durs, lorsque les sinistres surviennent. Voilà, j'ai été ravie de partager ce pitch avec vous, malgré 20 minutes de retard, mais ça n'est pas grave. En tout cas, vous êtes les bienvenus sur notre stand et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Un cas d'usage concret, très bonne question. Nous avons un client qui travaille avec nous, donc c'est un groupe familial qui a plusieurs sociétés qui sont sur le territoire français. L'une de leurs principales activités vient de subir, parce que c'est un site qui stocke des produits notamment inflammables, vient de subir des contrôles de la part des autorités, parce que c'est un site Seveso. Ces contrôles matérialisent un certain nombre de risques qui sont des risques majeurs de pollution, de surutilisation par exemple de l'eau, de mauvais traitement des toitures avec des risques là encore de pollution y compris sur la nappe phréatique. Et donc au travers de cet exercice, on leur a dit voilà comment nous allons utiliser ce qui pour vous aujourd'hui est quelque chose de négatif, parce que vous êtes obligé de remédier à cette situation dans un délai qui est très court de 3 mois pour pouvoir le transformer en quelque chose qui va vous permettre de mieux gérer vos risques. Et puis la bonne nouvelle, c'est que non seulement ce sont des risques extra-financiers parce que vous avez des impacts sur l'hygiène, la sécurité de vos salariés, mais aussi sur les communautés avoisinantes avec la pollution de l'eau. Et on va également vous aider à préparer une meilleure relation avec votre assureur, parce que si votre assureur sait que vous êtes dans ce cas de figure de non-respect d'un certain nombre de réglementations obligatoires et par ailleurs que vous ne gérez pas ces risques, vous avez un risque de non-assurance. Donc typiquement, on est parti d'un cas d'une entreprise productrice d'informations qui
voyez les choses avec, j'allais dire, une logique assez scolaire, sans que ce soit négatif, et qui en utilisant ce contrôle qui a d'ailleurs coûté le poste au directeur général de cette filiale, parce que ça a des impacts très importants, hein, y compris par rapport aux contrats avec les clients, du fait du non-respect de ces obligations réglementaires et contractuelles avec les clients. Eh bien, on arrive à quelque chose où on va les accompagner dans la remédiation, puisqu'on identifie les points où il ne faut absolument pas être hors des clous, au-delà de ce que dit la réglementation, par exemple ce que disent les assureurs. Donc on a partagé avec eux notre questionnement d'assurance pour pouvoir vérifier, voilà, et grader les priorités, les actions, et partir d'un principe qui est celui de, pour construire ou reconstruire la confiance, comment être transparent, à partir de quelles informations, et quelque part ensuite mieux piloter et mieux manager à la fois les équipes sur le site, mais aussi la relation client. Donc vous voyez, on est vraiment sur une dimension en termes de cas d'usage qui est très... Alors, il se fait, notre objectif, c'est de rendre autonomes les clients. Et je vous remercie aussi pour cette excellente question. Pour autant, nous accompagnons, alors directement avec notre équipe, ou alors on travaille avec des partenaires, ou qui sont choisis par le client, ou que nous proposons en fonction des secteurs d'activité. Nous avons des partenaires qui sont plus spécialisés, par exemple, pour des sociétés qui ont des raisons d'être. Donc, ils vont travailler d'une certaine façon parce que c'est des impacts sur la gouvernance. On a des partenaires qui sont très sachants sur les secteurs financiers, de l'IT et du numérique. Donc, on va particulièrement travailler avec eux pour l'accompagnement du change qu'on retrouve ensuite implémenté sur la plateforme avec des équipes en interne, et ça c'est très important, qui bénéficient de deux choses. La première, une montée en puissance en termes de connaissances, et ensuite une sécurisation, puisque c'est cadré par le fonctionnement de la plateforme et la gestion dynamique aussi des plans d'action, des indicateurs, etc., avec quelque chose qui les aide dans le management de leur quotidien, mais aussi de plans, par exemple, de continuité d'activité.